je suis Gloria Mpanga, je suis journaliste. Je travaille pour l'audiovisuel et le web. Et donc, je suis journaliste à Héritage Radio-Télévision, où je suis également rédactrice en chef. Et je suis aussi journaliste reporter au magazine d'information en ligne congodurable.net et blogueuse aussi à Abar IRDC et surtout passionnée des métiers de la communication. Alors, je suis dans cette profession depuis 2018. Donc, de 2018 à 2019, je faisais mon stage professionnel. Et puis, en 2019, j'ai commencé à pratiquer en tant que journaliste. Donc, ça fait 5 ans en tant que journaliste et 6 ans stagiaire et puis journaliste. Voilà. Alors au départ, je n'ai eu qu'une seule motivation, c'était devenir comme quelqu'un que j'appréciais tellement à la télévision. Et donc pour moi, ces temps-là, ça veut dire je vais dire enfant, c'était juste passer à la télé, à la radio et puis parler. Et donc quand j'ai fini mes études secondaires, j'ai embrassé les études universitaires et puis voilà. J'ai commencé à étudier les sciences de l'information et de la communication. Après, je me suis dit que j'ai découvert que le journalisme ne se limitait pas qu'à passer à la radio et à la télé. D'ailleurs, tout le monde peut passer à la radio, tout le monde peut présenter une émission à la télévision. Mais ce qui fait de quelqu'un journaliste, c'est cette vie de tous les jours de chercher l'information, de la traiter, puis de la diffuser, d'apporter parfois des solutions. Et puis voilà, effectivement, même en étudiant, j'ai eu des gens qui m'ont inspiré à rester dans cette carrière. Mais au départ, vraiment, c'était répondre à un besoin que je voulais tellement, passer à la radio et à la télévision, mais après c'est devenu toute une passion et voilà. Alors j'ai rencontré plusieurs difficultés depuis que je suis journaliste. C'est vrai, j'ai eu à surmonter certaines d'entre elles, mais d'autres demeurent. Mais je vais quand même parler de quelques difficultés, c'est notamment l'âge et le genre. Et donc, quand j'ai commencé le métier, j'étais encore étudiante, donc ce n'était pas vraiment facile. En étant jeune, très jeune alors, être journaliste, avoir des interviews, décrocher des interviews. Et donc, quand on me voit, on pense que c'est une petite fille qui vient s'amuser quelque part et pourtant non, j'étais journaliste. Et parfois, on se basait sur l'âge pour me juger. Donc, est-ce qu'elle va produire un bon travail? Elle est trop jeune pour faire quelque chose. Et donc, il y a aussi le genre en tant que femme journaliste, sincèrement, ça n'a pas été facile et ça continue à être difficile. D'abord, les femmes, parce que quand on doit travailler avec des hommes, donc on nous prend toujours dans la casquette de femme, elle est faible, elle ne saura pas faire ceci, elle ne saura pas faire cela. C'est d'abord les hommes et puis les femmes viennent après et quand on veut s'imposer, et donc c'est une sorte de confrontation à laquelle on fait face et jusqu'à ces jours, déjà que je suis rédactrice en chef, donc je dirige et des hommes et des femmes. Parfois, c'est un peu facile avec des femmes, mais les hommes, ce qu'on nous rappelle toujours, pourquoi vous tenez sur moi, même ma femme à la maison, elle ne fait pas ceci. Donc, on nous considère toujours comme cette femme qu'on laisse à la maison et non comme cette femme collègue qu'on rencontre au travail. Et aussi, d'autres difficultés, c'est parfois, je veux dire, lié aux finances. Alors, quand on arrive dans le métier, beaucoup pensent que quand on passe à la télévision, on se fait beaucoup d'argent ou parfois on cherche des moyens de se faire de l'argent toujours dans les métiers. Et quand on dit non, moi je ne vais pas faire ceci, moi je ne vais pas emprunter ces chemins pour me faire de l'argent, eh bien, quand c'est en groupe que vous entreprenez une initiative pour se faire de l'argent et puis vous décidez de vous retirer, croyez-moi, vous allez quand même vous faire, entre guillemets, des ennemis. Mais sinon, on tient le coup. C'est des difficultés ces 3 difficultés quand même que j'ai rencontrées. Je continue à faire face à certaines d'entre elles, mais je les surmonte au quotidien.
je vais quand même donner un aperçu assez personnel, c'est que la femme congolaise, c'est une femme, la femme congolaise ou africaine, c'est une femme entreprenante, c'est une femme courageuse. Vous savez, beaucoup de foyers sont tenus par des femmes. C'est ces femmes fortes qu'on rencontre le long des rues, au coin des rues, parfois le matin, le soir, qui font étudier des enfants, qui tiennent des foyers. Et donc, pour moi, c'est d'abord cette femme forte, avant de parler de cette femme professionnelle aussi qui se distingue dans différents domaines. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment dire qu'aujourd'hui, la femme est derrière, la femme ne fait plus ci, la femme ne fait plus cela. La femme, qu'elle soit africaine de manière générale ou congolaise, les choses ont tellement évolué, la femme s'est vraiment battue pour être où elle est aujourd'hui. Et donc, c'est une femme que moi, je salue beaucoup. C'est des femmes qui nous inspirent au quotidien, c'est des femmes qui nous ont élevées. Donc, coup de chapeau à ces femmes. Mais moi, je retiens de la femme africaine ou congolaise cette forte femme courageuse, entreprenante. Voilà. Moi, je vais plutôt parler de journaliste tout court, parce que j'ai fait les mêmes métiers que les hommes. Donc, c'est parfois bien cette discrimination, cette bonne discrimination. Mais je vais dire qu'en tant que journaliste tout court, j'ai quand même, depuis que je suis journaliste, j'ai quand même apporté des solutions dans ma communauté. Parce qu'en étant journaliste, j'ai décidé d'être cette voix des sans-voix. J'ai décidé de rapporter des problèmes qui sont souvent oubliés dans notre société. Je vais donner un exemple, c'est que l'année dernière, par exemple, il y a une rivière qui a connu la pollution. Parce qu'en tant que journaliste, je m'intéresse aux questions liées à l'environnement aussi. Donc l'environnement, la culture et l'art, je m'intéresse à l'entrepreneuriat, les femmes, voilà. Mais sous cette casquette de journaliste environnemental, j'ai rapporté une pollution de rivière au village Kimbembe. Voilà, certains appellent quartier Kimbembe, mais moi je sais que c'est le village Kimbembe. Alors la rivière aussi Kimbembe était polluée par une entreprise qui produit des savons, oui. Alors, j'ai vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux des cris d'alarme qu'on trouve une solution. Il y a une rivière qui était polluée, mais aucune solution n'était trouvée. Alors, j'ai pris l'initiative d'aller faire un reportage que j'ai eu à diffuser. J'ai suscité des réactions des autorités au niveau local, que ce soit la commune, que ce soit la mairie et même l'Assemblée provinciale. Et puis, j'ai vu par après des autorités descendre sur les lieux et trouver très vite la solution. On a arrêté ces processus de pollution des rivières. J'ai été voir les responsables de cette entreprise pour avoir une réponse. C'est vrai, je n'ai pas été directement reçue, mais tout ce que moi j'ai reçu comme réponse là-bas, j'ai rapporté ça dans mon reportage. Et ça n'a pas vraiment tardé, il y a eu une solution. Après, j'ai quand même reçu des coups de fil me disant qu'écoutez, après votre reportage, on a eu beaucoup de réactions et on a une solution. Et en tant que journaliste, moi, ça me rend fière. C'est aussi parfois ces reportages qu'on néglige un peu, manque de courant électrique quelque part. Puisqu'on a été là, on a tellement parlé de ça et puis il y a une solution. Moi je crois que c'est un apport considérable que j'ai apporté. Au-delà aussi d'inspirer des jeunes générations. C'est vrai, je sais que je suis aussi dans cette jeune génération, mais il y a quand même des gens aussi qui viennent nous rejoindre et qui partent de mon expérience, qui regardent ce que je fais, qui s'inspirent. Et puis moi, je crois que c'est un grand apport en tant que journaliste dans ma société, dans ma communauté. Alors, cette date, moi, je vais quand même être objective en parlant de ça. C'est qu'on est resté dans le port d'épargne. On est resté à définir la femme sur le port d'épargne. Vous verrez avec moi encore que le 8 mars, les femmes vont encore considérer cette date comme une fête de port de pagne. On va porter des pagnes, on va aller défiler, on va parler des femmes, on va laisser les maris cuisiner pour nous et puis ça sera tout. Mais quid du thème de cette journée?
qu'en est-il du bilan de ce qu'on a fait ces dernières années, des luttes qu'on a menées? C'est là le vrai problème. On ne va pas se limiter seulement à fêter, à célébrer. Par exemple, en République démocratique du Congo, cette année, la ministre en charge du genre a dit que ça sera vraiment une célébration consacrée aux femmes victimes de la guerre dans l'Est de la RDC. On va devoir porter du noir, oui, pour compatir avec ces femmes. Mais et si on réfléchissait encore plus sur des solutions à apporter à ces mères violées, à ces filles qui abandonnent les études à cause, par exemple, de cette insécurité, moi, je crois que c'est là qu'on pouvait bien apporter un plus et un sens à cette date du 8 mars. Et si c'était aussi cette date où on remet sur table les vraies questions qui touchent à la femme aujourd'hui en République démocratique du Congo ou en Afrique ou même partout dans le monde. C'est vrai, à chaque culture, c'est réalité, à chaque région, c'est réalité. Mais je crois qu'on devrait quand même penser autrement. Ça devrait aussi sortir de nos têtes d'être scandalisé. Par exemple, le 8 mars, lorsqu'on voit une femme dans une autre tenue que le pagne, parce qu'on est en train vraiment de quitter en fait le chemin, voilà, en percevant de cette façon la date du 8 mars. Moi, personnellement, je suis très chagrinée quand je passe, par exemple, comme je suis principalement à Lubumbashi, je passe par le centre-ville et puis je vois des femmes recevoir des menaces parce qu'elles ne sont pas en pagne ou parce qu'elles ont porté une tenue, entre guillemets, jugée tenue d'homme. Et donc, je crois qu'on devrait quand même changer toute cette histoire. Mais c'est aux femmes, encore une fois, de faire voir que en fait, en étant femme, le 8 mars, notre travail, donc je vais même dire ça, notre travail, ce n'est pas le port du pagne le 8 mars, c'est réfléchir encore plus. C'est vrai, on ne va pas interdire aux gens de fêter parce que, écoutez, toutes les luttes qu'on a menées, ça mérite quand même d'être célébré, mais ça ne doit pas se limiter à la fête. Écoutez, vous savez, dans la vie, il n'existe pas des gâteaux qu'on offre sur un plateau comme ça. Donc non, ça n'existe pas. Et donc, on est censé se battre chacun dans son coin. Et le genre, ça n'a jamais été un frein pour faire quelque chose. C'est le travail qui doit nous différencier des autres. En parlant des difficultés, peut-être que j'ai oublié de souligner quelque chose. Par exemple, moi, en étant femme journaliste, ça, c'est une réalité que mes consoeurs vont sûrement partager. C'est qu'on pense parfois qu'on est femme pour tout le monde. Vous voyez un peu quand on est journaliste. Mais cela n'est pas vrai. Mais ce n'est pas moi de dire ici que non, ce n'est pas vrai ce qu'on dit, ce n'est pas vrai. Non, c'est par le travail que je fais. Quand je fais mon travail, on dit écoutez, non, mais elle, c'est le travail. Quand vous allez avec elle sur notre chemin, vous ne l'aurez pas. Et donc, ce n'est pas facile la vie en soi. Donc, la vie déjà, elle n'est pas facile. Et que dire de la vie d'une femme? Attendre aussi qu'on nous offre tout, c'est compliqué, c'est impossible même. Donc, c'est à nous de nous frayer un chemin. C'est à nous d'embrasser notre passion. Moi, quand je voulais devenir journaliste, j'ai vraiment beaucoup été découragée. Non, écoute, le journalisme, ça ne paye pas. Le journalisme pour une femme, c'est dangereux. Le journalisme pour une femme, c'est s'exposer. Mais je ne m'expose en rien aujourd'hui. Donc, tout le monde, dans tout travail, on est tous exposés. C'est à nous-mêmes d'orienter ce qu'on veut faire. Dans ce monde d'aujourd'hui, on ne vous embauche pas parce que vous êtes une femme. Ça, c'est sûr. Être femme, c'est vrai, même quand sur des appels à candidature, on dit que les candidatures féminines sont encouragées. Non, c'est pas parce que vous vous présentez que vous êtes femme qu'on vous embauche, non. C'est pas parce que vous êtes femme que vous arrivez partout, écoutez, je suis une femme, j'ai besoin de ceci, vous l'avez, non. C'est parce que vous êtes compétente qu'on vous embauche. C'est parce que vous êtes compétente que vous vous démarquez dans la société. Et les compétences, ça s'acquiert. Je vais quand même dire que c'est un honneur pour moi d'être interviewée, surtout pour ce mois où c'est vrai la lutte pour les droits des femmes, c'est tous les jours, ce n'est pas seulement pour le mois de mars, ce n'est pas seulement pour un seul mois, c'est tous les jours, mais rappeler encore les rôles que la femme doit jouer dans la société, c'est très important. Et surtout, je crois que
Aujourd'hui, on ne peut plus dire que non, toutes les filles à l'école. Aujourd'hui, on voit des filles et des garçons à l'école. Aujourd'hui, ça émane des luttes qu'on a menées toutes ces années. Et donc, on ne devrait pas abandonner à mener ces luttes. Et on devrait surtout continuer. Et puis, continuer à prouver qu'on est femme et on peut. Moi, j'ai toujours dit que je suis une femme, je peux.